Seigneur notre Dieu, tu sais qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chrétiens de conviction et des chrétiens de tradition, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Et tu sais d'où nous venons, du cercle de nos parents, de nos amis et connaissances, ou bien d'une grande solitude, d'un bien-être paisible ou de toutes sortes de difficultés et de tourments, de rapports familiaux harmonieux, tendus ou brisés, du cœur de la communauté chrétienne ou de sa périphérie. Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous promise et accordée. Nous sommes réunis pour te louer en te laissant nous parler. Qu'il en soit ainsi pendant ce temps, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, il en sera du royaume des cieux, comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les avisées, quant à elles, avaient pris de l'huile dans des vases avec leurs lampes. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les avisés répondirent, oui, mais non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles étaient allées en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et on ferma la porte. Beaucoup plus tard, arrivent à leur tour les autres jeunes filles qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. » Veillez donc, ajoute Jésus, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Alors, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles, et vous avez entendu la suite. Le petit mot « alors » signale un contexte particulier. Depuis la semaine dernière et depuis notre méditation sur les invectives et les béatitudes, un peu de temps a passé. Jésus est toujours dans le temple ou tout près du temple. Et après avoir enseigné et prophétisé sur ceux qui exploitent le temple et son image, il prophétise sur la destruction du temple, puis sur la destruction de Jérusalem, puis, en élargissant toujours davantage le champ de son propos, il prophétise sur la fin des temps et sur l'avènement du Fils de l'homme. Et alors, l'évangile de Matthieu prend des airs d'Apocalypse. Et toutes sortes de questions spécifiques sont posées. Quels sont le but et la fin de l'histoire? Quel est le sens des catastrophes, c'est-à-dire quel est le sens de ce qui n'a pas de sens? Est-ce que l'humanité survivra? Et si elle doit survivre, qui seront les survivants? Et pourquoi survivraient-ils eux alors que d'autres disparaîtront? Et puis surtout, c'est pour quand? C'est pour quand? Parole de Jésus, en vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Hypothèse brève, si l'on entend par génération seulement nos contemporains, mais hypothèse longue si l'on entend qu'il s'agit de l'espèce humaine dans son ensemble tant qu'elle durera. Eh bien, c'est le même mot qui exprime les deux hypothèses. Alors, c'est pour quand est difficile à régler. Quant au c'est pour qui, début d'une réponse possible. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui. Et la suite du texte, c'est qu'une moitié du groupe y entrera comme de plein droit. C'est déjà une réponse, avec en plus une indication quant aux précautions à prendre préalablement. Mais la moitié du groupe, celle qui entre, se fiche bien du sort de l'autre moitié du groupe. Alors la réponse à la question posée, c'est pour qui, est-elle acceptable? Ces 5-là seulement et pour cette raison-là. Est-ce acceptable? Eh bien, c'est une parabole du royaume des cieux prononcée par Jésus. Cela fait donc autorité et nous n'avons donc a priori rien à y redire. Pourtant, nous devons toujours nous demander si les conclusions trop évidentes de certains textes bibliques sont acceptables, même si c'est Jésus qui parle et même si c'est Dieu lui-même qui parle. Cinq jeunes filles étaient sages, elles avaient fait du stock, et les 5 autres étaient folles, proposent certains traducteurs. Mais que savaient-elles de plus que les autres, les 5 qui avaient fait du stock? Peuvent-elles être regardées vraiment comme sages? Il n'y a aucune sagesse dans le fait de faire du stock. Tout juste de la prudence, et encore, qui sait si le stock sera suffisant? Tout juste de la prudence et peut-être même un soupçon de ruse. À l'extrême, en constituant du stock, elles auraient pu créer la pénurie et s'assurer par là même de leur propre élection en cas d'arrivée tardive de l'époux. Et si ce n'est pas ça, elles sont tout de même bien rusées d'envoyer à minuit leurs consoeurs réveiller des marchands, si l'on considère le temps du trajet, le temps du négoce, le temps du retour, alors que l'arrivée du marié est imminente. Sont-elles vraiment sages, ces 5-là?
L'imminence de l'arrivée de l'époux ne permettait-elle pas un partage de l'huile? Alors ces sages jeunes filles étaient-elles sages, prudentes, avisées ou garces? Et les 5 autres, celles qu'on dit insensées ou folles, quelle était leur folie? Folie de n'avoir pas fait de stock? Mais quel sens cela a-t-il de faire du stock lorsqu'on n'a pas idée du temps à attendre? Ou folie d'avoir écouté leurs consoeurs? Et l'autre, là, le marié qui n'a pas vu passer l'avion et qui est bien au chaud chez lui, pouvons-nous ratifier qu'il en envoie promener 5 sans aucune autre forme de procès ni d'attention? Et ça serait ça le royaume des cieux, et ça serait ça d'y entrer par le moyen d'une charité bien ordonnée qui, comme tout le monde le sait, commence par soi-même. Et ça serait ça le Seigneur, notre Seigneur de ce royaume? Il y a un profond malaise avec cette parabole. Un malaise qu'il faut reconnaître, mais pas nécessairement accepter. Un malaise qui va nous inviter à revenir au texte. Revenons donc au texte. Il en sera, verbe au futur, du royaume des cieux. Dans le futur, dans ce futur-là précisément qui est celui des grands chamboulements, des grands désordres, des grandes incertitudes de la fin des temps, il en sera du royaume des cieux comme de ces 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes, etc. Le royaume des cieux, donc, ça n'est pas toujours la même chose. Ça dépend de qui en parle, et ça dépend du moment de l'histoire. Il en sera, donc, avec le verbe au futur. En plus d'être au futur, le verbe est aussi à la voix passive. Littéralement, cela donne à peu près ceci: on fera être le royaume des cieux comme de 10 jeunes filles. On fera être. Et qui donc fera cela? Nous retrouvons ici une intuition que nous avons eue il y a quelques semaines lorsque nous évoquions une histoire d'invités à la noce, encore des noces. Le royaume des cieux peut être un dévoilement de la fin et tout autant ce que les humains imaginent, prêchent et même surtout ce qu'ils vivent. L'histoire de ces 10 jeunes filles, de leurs lampes et de l'huile pour alimenter ces lampes nous rappelle des scènes, toujours les mêmes scènes, toujours la même scène auxquelles nous assistons dès que se répand la rumeur d'une faim, ou plutôt d'une peut-être possible pénurie. Le riz, les pâtes, le sucre, le carburant pour les véhicules, le papier toilette, et nous en voyons de plein caddie poussés par des gens qui, sans le savoir, citent les saintes écritures. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Et ces gens, avec leur caddie tout plein, qui vous envoient en chercher chez les marchands qu'ils viennent eux-mêmes de dévaliser. Le royaume des cieux donc, pourvu que j'y entre, et que m'importe le sort d'autrui. Il ne reste qu'à ajouter que tel est le croyant et tel est son sauveur pour élucider la parabole.
Et si l'on veut voir dans cette affaire comment sera le salut, c'est un salut douteux que nous voyons, dispensé par un petit Seigneur douteux. Douteux parce que la grâce y devient divisible et quantifiable. Douteux aussi parce que cette même grâce devient marchandise qu'on ne partage pas. Ainsi, semble bien dire Jésus, en sera-t-il à la fin des temps, ainsi alors se comporteront les humains et même les croyants à la fin des temps, et ainsi aussi se justifieront-ils en faisant de leur Seigneur leur semblable. Ainsi comprise, cette parabole est tout à fait cohérente avec les enseignements, diatribes et autres invectives que nous avons médités depuis plusieurs semaines. Et maintenant, si nous considérons cette parabole au regard du contexte dans lequel Jésus parle et du lieu dans lequel elle est prononcée, c'est-à-dire si nous considérons l'engagement qui est celui de Jésus, un engagement total, sans réserve, irréversible, si nous considérons tout cela, cette parabole peut être résumée à un seul mot, en un seul petit mot de 3 lettres, le mot non. Non, il n'en sera pas ainsi. Et le monde de la fin des temps pourra être un monde de responsabilité, de générosité, de partage et de grâce. Et nous reprenons là-dessus notre parabole. Au milieu de la nuit, mais peut-être était-ce une nuit spéciale, une nuit d'hiver fort longue ou même une interminable nuit de la foi. En tout cas, personne n'avait imaginé que ça durerait aussi longtemps. Plus personne même, en fait, ne savait vraiment ce qu'on attendait. Au milieu de cette nuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les avisés répondirent, « Mais oui, partageons tout. Et finalement, s'il n'y en a plus, il n'y en aura plus pour personne. » Les insensés répliquèrent, « Mais vous risquez de ne pas entrer. » Et les avisés répondirent, « Et alors, si vous n'y entrez pas, nous ne voulons pas y entrer nous-mêmes. » Qu'il en soit ainsi du monde de la fin et du monde d'aujourd'hui. Amen. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Toi, le prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer cette paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades, ceux qui sont victimes de la haine, de la guerre, des intempéries, et tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés ou méprisés.
Nous te prions pour les soignants, les chercheurs, qui de par le monde œuvrent sans relâche. Nous te prions pour nos gouvernants, qui doivent gérer la vie de notre pays avec toutes ses contradictions et tous ses impératifs. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent et désespèrent. Donne-nous la force de résister et surtout de ne pas perdre espoir. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, car nous savons aussi que tu as besoin de nous. Que ta lumière soit pour nous tous une source de joie et d'espoir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.